Ça y est, le RKS Foot Time Show est de retour et normalement nous avons avec nous Mickaël Raveau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir à tous. Quel plaisir Mickaël de t'entendre, quel plaisir de t'avoir. Déjà on te remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Déjà comment tu vas? Je vais bien, je vous remercie aussi de m'avoir permis d'être là ce soir. Tout va bien pour moi, il n'y a pas de problème. C'est un vrai plaisir d'être là. C'est une fierté même. Ça fait plaisir parce que je vais te dire, tu l'as vu, on a vu que tu l'avais partagé sur les réseaux sociaux, on t'en remercie. Tu as été élu latéral droit de légende par les auditeurs de RKS dans ce 11 de GF38 qui a quand même une fière allure. Même si on se disait qu'il manquait des mecs comme Mika Dogbe, comme Robert Malm, comme Sergio Roras que tu as pu côtoyer. Mais en tout cas, c'est vraiment un honneur de te retrouver là. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Alors, mon actualité, oui, bien sûr. Donc, je suis pacsé avec ma compagne depuis une quinzaine d'années. J'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi. C'est bien, tout se passe bien. Exactement, il a 4 ans et demi. J'espère qu'il jouera au foot. Donc là, ça prend le chemin. On croise les doigts. Ça y est, tu l'as inscrit? Ouais, on commence à 5 ans, donc là, il joue avec moi tout seul, mais il n'est pas dans un club encore. Bon, je me fais pas de soucis. Mais j'espère bien par la suite. Et puis sinon, je fais complètement autre chose. Je fais plus du foot, je fais complètement autre chose. Je suis maître nageur sur la communauté d'agglomération de Vesoul. Exactement. Je suis reconverti toujours dans le sport, mais dans la natation. C'est bien, tu prends du plaisir? Ouais, je prends énormément de plaisir parce que je côtoie un public complètement différent. Ça peut être des enfants, des adolescents, des adultes, avec des niveaux différents. Je peux entraîner des nageurs confirmés, des triathlètes confirmés, comme des enfants qui débutent, qui ont peur. Pour les adultes, c'est pareil. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc je m'éclate là-dedans et voilà, je continue le sport, je nage, je cours quasiment tous les jours. Je suis diversifié, je garde la forme, donc je suis bien. Je suis prêt pour faire un match au GF38, je suis prêt. Avec le ballon, je sais pas ce que ça donnerait, mais je suis prêt à courir, quoi. Ils t'ont pas encore contacté pour venir au club de légende? Parce que tu sais qu'ils viennent d'ouvrir un club de légende au GF38, hein. Je sais, il m'a contacté, je sais plus comment. Alexis, t'as dû t'appeler, Alexis Sandre? Non, c'est monsieur Tinan, je sais plus comment il s'appelle. Jonathan Tinan, bien sûr. Jonathan. Tinan, il m'a contacté, il m'a envoyé toutes les informations. Ça me rassure. Après, c'est sûr que pour revenir régulièrement, c'est plus compliqué. J'habite pas trop près, mais du côté de Vesoul, je viendrai un de ces quatre, il n'y a pas de souci. Pas évident, mais je viendrai avec plaisir. Les années grenobloises, elles seront dans ma tête, dans mon cœur, et ça, j'oublierai jamais les années que j'ai passées là, quoi. Écoute, justement, on va parler de ça, on va rappeler quand même ton parcours, hein. C'est vrai que tu commences du côté de Vesoul, hein, d'ailleurs, en parcours junior, hein. Avant de rentrer au centre de formation. À Vèvres-Montoile, c'est ça? À Vèvres-Montoile, tout à fait. C'est un tout petit club d'un village. Et ensuite, j'intègre Vesoul et un an après, je vais à Sochaux. Tu intègres le centre de formation de Sochaux ou tu... Le centre de formation de Sochaux, exactement. Puis je monte les échelons petit à petit, hein, des moins de 15 ans jusqu'à avec la réserve. Et quelques temps après, je jouais en professionnel à l'âge de 18 ans. Je crois que tu es un des plus jeunes professionnels. Tu as quand même fait, je crois, 16 ou 17 matchs en Ligue 1. J'ai 16 matchs en Ligue 1, je dois en avoir une vingtaine en Ligue 2 avec Sochaux. Puis après, ça s'est passé ailleurs, au Mans. Et après, tu passes au Mans, effectivement, où tu joues peu finalement au Mans. Au Mans, en fait, je pars en milieu de saison, parce que j'étais à Sochaux, et je pars en janvier au Mans. Mon intégration s'est pas très bien passée. C'était de ma faute, hein, c'était pas la faute du club. Le club m'a très bien accueilli. Mais moi, j'étais pas très bien, j'étais pas dans une très bonne période, c'était assez compliqué. Donc j'ai rencontré des gens super, dont l'entraîneur qui était Marc Westerlop, qui est venu ensuite à Grenoble, quelques années après. Bien sûr. Exactement, donc voilà, l'adjoint, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais il était très bien aussi. C'est des personnes qui m'ont apporté, même si j'ai pas été très bien sur le terrain, mais qui m'ont apporté dans la vie de tous les jours. Donc je les en remercie. Puis après le Mans, je suis revenu à Sochaux et ensuite je suis parti à Grenoble. Qui c'est qui te fait venir à Grenoble? En fait, c'est mon agent de l'époque qui connaissait Max Marty, il en parle Max Marty, et puis après Max, il est toujours dans les coups. Il est toujours là. Toujours dans les coups, tout à fait, exactement, ouais, exactement. Et puis après, ça s'est fait comme ça. Moi, le projet m'a intéressé. Voilà, il fallait que je joue. J'avais 20 ans, il fallait que je joue. Le projet était intéressant, et puis je suis parti là-bas. Et puis je regrette surtout pas. Je regrette un peu la fin, comment ça s'est passé, mais les 3 ans, c'est incroyable. Tu fais quand même 102 matchs du côté de Grenoble.
Ouais, exact, je fais 30 matchs la première année, en étant suspendu 4 matchs, je crois. C'est ça. Ensuite, la deuxième année, je fais 35 matchs, et la troisième, je fais 29 ou 30, un truc comme ça, toujours autour de 30. La deuxième année, tu fais partie de cette équipe qui reste dans les cœurs, qui est championne de National en 2001. Je pense que ça, c'est... Voilà, c'est ça, ouais. Ça, c'est ma première année, ça. C'est ma première année. Ouais, parce que oui, t'arrives en courant 2000, c'est vrai, donc c'est ta première année. C'est ma première année, ouais, voilà, on fait vraiment une saison incroyable, où une relation avec les supporters incroyable, il y avait le feu... c'était à Lesdiguières, et puis également au vieux stade, là, je sais plus comment il s'appelle, vers là où j'habitais, moi. Lesdiguières, tu parles? Comment tu dis? À Lesdiguières, au stade Lesdiguières. Non, mais il y avait Lesdiguières, mais après, j'ai joué aussi dans un vieux stade où il y avait comme un tour de piste là, de vélo, là. Ah, t'as joué au stade municipal, au stade Charles Berthy. Voilà, ouais, ça, c'est mieux, ça. Ouais, t'as dû jouer. C'est que les anciens qui peuvent connaître ça. Non, mais ça fait plaisir parce que je vais te dire. Franchement, dans le stade-là, on a fait des matchs de fou. Contre Amiens, on gagne 2-1, je crois. Je marque sur le pénalty de deuxième but. Une ambiance de dingue, parce que pour avoir une ambiance dans le stade-là, c'est pas facile. Une ambiance de dingue, tout ça. On a joué pendant quelques mois là-bas avant de partir à Lesdiguières. Et après, je me souviens, à Lesdiguières, il y a eu des matchs, c'était vraiment le feu. Hein. Les supporters étaient très bouillants. Tu sais, moi, j'avais la chance de déjà commenter à cette époque-là, et j'étais en train de me dire, à cette époque-là, mais comment ça se fait qu'on était en national? J'avais l'impression qu'on jouait en Ligue 1, tellement qu'il y avait la folie dans le stade et sur le terrain. Franchement, le stade était incroyable. Il y avait une ambiance de fou. Après, tu vois, ce qui était bizarre, c'est quand on est remonté en Ligue 2, on n'a pas retrouvé cette ambiance. Il y avait moins d'engouement. Il y avait moins d'engouement parce que il y a toujours plus d'engouement quand tu es en haut de tableau. Que là, on jouait la première année, on a joué le maintien. La deuxième année, ça s'est beaucoup mieux passé. On était 10-12e, même si on aurait pu faire mieux. Mais là, on n'a jamais retrouvé cette ambiance électrique un peu tendue. Les supporters, c'est des fous, c'est des narvalos. T'étais pas mal non plus, parce que sur ton côté droit là-bas, dès que tu montais, parce que tu avais quand même un profil très offensif. Ouais, bien sûr. Généralement, tu montais pas pour rien. Exactement, je montais pas pour rien, tout à fait. Faut dire la vérité, tu montais pas pour rien, t'enflammais souvent la tribune Alberto et Fidé là-bas sur le côté. Et c'est vrai que tu avais ce profil-là très offensif, très finalement football aujourd'hui contemporain. Ouais, football moderne, ouais, tout à fait, ouais, exactement. Ouais. Ah, mais moi, franchement, à Grenoble, j'ai passé des super années, que ce soit sportives ou même en dehors du foot. On sait qu'en dehors aussi, t'étais bon. On nous a raconté. En dehors, on sait que t'étais pas mal aussi. Il y en a encore qui gardent des souvenirs. Je crois que t'étais un des meilleurs aussi. Ouais. Ah, j'étais pas mal, j'étais costaud à côté. À côté, j'étais pas mal. Mais bon, tu répondais présent sur le terrain, donc c'est ce qu'on te demandait. Mais voilà, exactement. Après, c'était toujours fait avec intelligence. Hein. Je suis jamais sorti la semaine, jamais sorti avant les matchs. Je sortais bien sûr après les matchs, ça je m'en cachais pas. Quand il fallait récupérer, je récupérais. Et puis avant les matchs, par contre, j'ai jamais fait. Tu sais, c'est comme on dit. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'était Alou Diarra qui l'avait dit. Tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui. C'est tant que t'es bon sur le terrain. Après, l'entraîneur, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est sûr. Exactement. Mais après, voilà, le respect. Faut pas oublier que t'étais arrivé, t'étais en plein dans la jeunesse. T'arrives, t'as 20 ans. Ouais, exactement. Il y avait des boîtes. Il y avait tout fait, il y avait tout pour faire. C'est ce que j'allais dire. Il y avait tous les établissements possibles pour pouvoir se régaler. Bon, c'est normal. Là, obligé. On se régalait au foot, c'était super bien. Mais à côté, il fallait qu'on se régale aussi. Et comme tu dis, à Grenoble, il y a les étudiants, les étudiantes, les bars, les discothèques, il y avait tout pour faire. franchement. Tu es footballeur là-bas, tu te régales, c'est top. Les gens étaient super sympas. Les Grenoblois, moi j'ai adoré leur mentalité, l'ambiance qu'il y avait, les gens, que ce soit en soirée ou ailleurs, hein, mais voilà, je suis encore en contact avec des gens de là-bas. Franchement, des belles personnes. Et moi j'ai passé des super moments. Même si j'aurais voulu que ça continue, hein. On a un peu été, on va dire entre guillemets, dégagés un peu comme des malpropres, un peu, tu vois, sans aucune communication, sans rien. Je sais que 2002, ça a été un peu compliqué. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était pas le seul à nous le dire. Hein. On est passé du rêve à quelque chose qui était compliqué. Voilà, c'est ça. Après, il y a eu une autre direction, une autre direction pour le club. Il y a eu les frères Boisseau qui ont intégré le club avec Max Marty et Alain Michel. Tout à fait. Et donc là, ils ont décidé de se séparer quasiment de l'ensemble de l'effectif. Alors je pense que certes, ils renouvellent une partie de l'effectif, ce qui est normal, hein, pour le renforcer, pour le faire progresser, c'est normal. Et il y avait quand même une bonne ossature de gens qui ont prouvé des choses au club, qui ont prouvé leur mentalité, qui savaient qu'ils pouvaient compter sur nous pour aider le club à grandir.
Et on pouvait dépanner à tout moment de la saison. Donc pour moi, j'étais persuadé que j'allais prolonger. J'étais jeune, j'avais 23 ans. Je pensais que j'allais prolonger 2 ans. Et puis en fait, rien, pas d'offre, rien. C'est les années au GF38 où tu t'es appelé en équipe de France Espoir? Non, c'était avant. C'est quand j'ai joué en Ligue 1 à Sochaux. Ouais, quand je suis en Ligue 1 Sochaux. À Grenoble, la deuxième année la première année en Ligue 2, donc la deuxième année que je passe à Grenoble, j'ai des contacts avec Nantes et Guingamp, donc qui étaient en Ligue 1 à l'époque. Exactement, donc ça se fait pas, je reste la troisième année à Grenoble. Derrière, c'était Toulouse qui était dans le groupe, en Ligue 2 qui monte en Ligue 1. Et pareil, Toulouse, mon agent me dit qu'il s'intéresse à moi et tout. Bon, ça va pas plus loin, ça s'arrête là. Et derrière, toi, je prolonge pas. Et puis après, toi, c'est devenu un peu la galère après. Hein. Ça se joue à peu de choses, parce qu'après, je crois que tu retournes du côté de Vesoul, tu retournes chez toi finalement. Après, voilà, je fais un autre chômage, je cherche des clubs, il n'y a rien qui arrive, rien d'intéressant. Donc la galère, après, je dis faut que je joue, donc je suis chez moi, je joue en CFA. J'arrive à me relancer, je vais à Romorantin-Antonnais, un club de national avec Julien Converso, le Grenoblois. Ben oui, on l'a eu il y a 2 semaines, Julien Converso. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, Juju, pareil, Juju, c'est un mec incroyable, un super mec. Donc tu vois, comme quoi les Grenoblois, ils me suivent et ils sont. C'est ma destinée, Grenoble, tu vois. Ouais, je tombe à Romorantin avec Julien qui m'appelle, qui me dit viens donner un coup de main dans toi. Je viens là-bas. Et là, franchement, là-bas aussi, super club, super mentalité, avec le coach Lidon, donc avec Julien. Mais je fais première année, je fais meilleur latéral de national. Ouais, donc je me dis, je vais retrouver peut-être un club de Ligue 2, peut-être un bon club de national qui remonte, qui veut monter. Non, il n'y a pas grand-chose comme contact. Puis toi, l'âge venant, les gens ils s'intéressent moins à toi, surtout en étant défenseur. Je refais une deuxième année de national à Romorantin, une bonne saison. Je faisais quasiment 37 matchs sur 39 à chaque fois, sur tous les matchs. Hein. Et puis on finit à chaque fois 10e pour un budget comme Romorantin, c'est super bien. Correct. Et là, je pars à Cannes. Et là, donc Cannes, c'est disant un gros club, on doit jouer la montée, on avait une pire équipe, et en fait, ça se passe très mal. Moi, je suis capitaine, j'en prends plein la gueule, très compliqué. C'est vrai, mauvaise expérience. On joue le maintien jusqu'à la dernière journée. Ouais. Comment? Mauvaise expérience, Cannes. Ouais, mauvaise expérience. Franchement, moi, j'ai pas trop apprécié. En plus, je sentais que la planche était sciée d'avance. Voilà, parce qu'en fait, le coach Stéphane Pagne qui me recrute. Qui est mort depuis. Quand il entraînait Tonon. Voilà, c'est lui, pareil. Voilà, exactement, pareil. C'est un mec extraordinaire. L'adjoint, c'était William Prunier. Mais en fait, derrière, il y avait, comment il s'appelle, Carteron, qui tirait une ficelle avec le président. Carteron, voilà, Patrice Carteron, qui lui voulait reprendre aussi l'équipe. Donc, avait déjà recruté une partie des joueurs. Après, il y avait les joueurs qui recrutaient Carteron, recrutaient Paille. Donc, c'était un peu malsain. L'ambiance était bizarre. Puis quand t'as pas de résultat, c'est comme ça, il n'y a pas de résultat, tout le monde tire dans les pattes, il vire le coach, après Carteron, il prend l'équipe, puis à la fin de l'année, il nous dégage tous, il change tout. Ouais, donc, et puis voilà, après ça va vite, tu vois, après les années passent, t'as 30 ans, et puis... T'as un sentiment d'inachevé ou t'es fier quand même de ce que t'as fait? Non, pas d'inachevé, j'ai fait le maximum que je pouvais, je pense. Après, il y a eu des circonstances qui ont fait, il y a peut-être aussi certains moments où c'était de ma faute aussi, attention, je dis pas... Oui, non, mais ça après... Donc à un moment donné, j'ai un mauvais comportement... voilà, t'étais fougueux, mais en même temps, t'étais jeune aussi. Ouais, j'étais fougueux, j'avais beaucoup de caractère. Et toi, ça plaît quand certains entraîneurs, ça plaît pas à d'autres. Je me souviens qu'au début des années, avec Alain Michel et Max Marty, ça se passait très bien. Avec Max Marty, ça continue à se passer très bien. Mais avec Alain Michel, au fur et à mesure des saisons, surtout quand il revient de Saint-Etienne, ça se tend un peu. La dernière année, ça se tend un peu. On s'embrouille souvent devant tout le monde dans le vestiaire. Donc c'est sûr que ça aide pas pour que le gars il dise on va te prolonger, quoi, tu vois. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça fait partie des aléas qui peuvent faire que, bon... c'est ça. Ça se trouve, tu vois, si Marc Westerloff, qui était au début de la deuxième année... C'est ce que j'allais dire, peut-être ça aurait marché. Ça se passe bien. Marc, il m'aurait prolongé. J'aurais fait encore 2-3 années. Est-ce que ça se passait très bien? Je jouais tous les matchs avec Marc. Et donc, tu vois, il y a un peu eu de problème. Voilà, les circonstances ont fait qu'Alain Michel est revenu. Ça commence à se tendre. Après, la dernière année, Boisseau... l'agent qui a intégré le club, on savait très bien qu'il mettait ses joueurs à lui, ses joueurs à lui, il fallait qu'ils jouent. Oui. Donc, on connaît la chanson, donc, et puis après, on a vu le résultat quelques années après, on voit ce que le club est devenu. Ça, je suis d'accord avec toi, on l'a vécu, mal vécu d'ailleurs. Mal vécu, donc, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des joueurs qui ont prouvé leur mentalité, prouvé leur amour pour le club. On ne demandait pas des titulaires indiscutables, mais on pensait être partie de pouvoir continuer l'histoire du club en Ligue 2, aider le club à grandir, à progresser, même si on savait que chaque année, ils allaient ramener des joueurs, la concurrence allait être là, mais moi, je pensais pouvoir dépanner à 23 ans, encore dépanner largement le club et des clubs en Ligue 2, quoi. Je ne pas en Ligue 1, peut-être pas, mais en Ligue 2, voilà, quoi.
D'autant plus, si tu veux, on est assez nostalgique de cette époque, c'est ce qu'on dit souvent, et même ce que disent les joueurs comme toi, c'est qu'on n'avait pas la meilleure équipe, par contre on avait une âme, on avait des chiens sur le terrain qui s'arrachaient à tous les matchs, et ça c'est quelque chose, tu vois, qui s'est pas inscrit du coup dans le GF 38. Et je trouve que c'est dommage parce Exactement. Non mais c'est faut Exactement, t'as tout dit. En fait, on avait des joueurs, déjà on avait une bonne ambiance dans l'équipe. Voilà, il y avait les anciens qui étaient super sympas, pas des vieux cons qui viennent te faire chier. On a eu Hervé il y a pas longtemps, Hervé Milazzo, c'est un régal des mecs comme ça. Voilà, il y avait Milazzo, il y avait, comme ça s'appelle, Laurent David, il y avait le capitaine Courtin. Cyril Courtin, Robert Malm, que t'as eu après. C'est des bons gars, franchement, c'est des bons gars. C'est pas les vieux qui viennent là, qui font les vieux, qui font les aigris. C'est vraiment des super mecs. Et puis avec de la qualité, hein. Laurent David, c'est un super joueur. Donc, on avait des joueurs qui étaient prêts à mettre leur vie sur le terrain, à s'arracher, à tout donner. On avait des joueurs de qualité comme Désiré Pierre-Attendré, Laurent David, Robert Malm, Roras. On avait une bonne ossature de joueurs, voilà, des fous furieux, des mecs plus calmes, des mecs plus anciens, plus jeunes, chacun a ses qualités. Voilà, il y avait de tout, exactement. Et par contre, on était là, on était les 11 sur le terrain, même les remplaçants derrière, ou le groupe. On était soudés, on était solidaires. Et ça, après, quand ils ont tout viré tout le monde, je pense que ça s'est cassé, ça. Ouais, mais Qu'est-ce qu'on avait créé depuis 3 ans, on a pu retrouver ça. Je suis d'accord avec toi, il y avait quelque chose qui a été créé. Puis moi, je me souviens aussi des choses, c'est qu'on vous voyait souvent se traîner au centre d'entraînement. Je me souviens même de toi, des fois, regarder les jeunes au bord du terrain. Et tu vois, ça. Exactement, ouais. Mais vraiment, on voyait souvent, il n'y avait pas d'écart. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Attention, hein, Max Marty a fait un énorme boulot depuis qu'il est revenu au club. Le club, et je pense que tu suis encore le GF38. Bien sûr, oui, j'ai vu le match encore contre Sochaux. Ben là, comme par hasard, c'est les Grenoble Sochaux. C'est ce que j'allais dire, ton match, tes deux clubs. Exactement. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Je vais dire, merci Sochaux, ça fait chier pour Grenoble, voilà, bref. Mais bon, c'est comme ça. T'as vu dans la difficulté dans laquelle on est. Je pense que t'as dû voir le match. C'est difficile, il n'y a pas d'âme. Quand tu perds des matchs, quand tu es relégable, ça tourne jamais en ta faveur. Après, les gens, ils doutent, les joueurs, ils doutent. C'est jamais facile de rentrer sur le terrain quand tu es dernier ou avant-dernier. C'est important que chose, ça parce que je pense que c'est important pour les supporters aussi qui comprennent que des fois, d'être dans une spirale négative, tu as beau tout essayer, c'est pas si évident que ça. C'est ça, on dit bien, regarde en National, à National, il pouvait rien nous arriver. On était premiers, on marchait sur tout le monde. Certes, on avait une mentalité de fou, on était des tueurs à gages, on était difficiles à bouger. On a longtemps eu le record de points sur une saison nationale. Après, on s'est fait battre par Clermont. Mais on a longtemps eu le record de points. On avait une équipe de fous furieux, on gagnait les matchs, mais d'une victoire, ça amène des victoires, ça amène de la confiance, tout le monde est tiré vers le haut. Mais la défaite, c'est la même chose. Ça t'entraîne vers le bas, c'est dur. Ça. Le lundi, l'entraînement, tu reviens, t'as pas le moral. Les mecs, ils trichent pas. Je suis sûr que les gars à Grenoble, les mecs, ils trichent pas. Enfin, j'ose espérer qu'ils trichent pas, mais je pense pas qu'ils trichent. Mais c'est pas facile de rentrer sur le terrain. Tu joues plus à 100%, t'es à 80, 75%. C'est dur de jouer avec la confiance. Dès qu'il y a une couille, ben, ça retombe contre toi. Voilà, là, ils sont à 10, ils gagnent pas contre Sochaux. Ça, c'est des défaites qui font très mal. Il y a des victoires qui font du bien. En plus, t'en prends deux en supériorité numérique, en plus. Et voilà, en plus, voilà, tu vois, les victoires comme ça, Sochaux, les mecs, j'ai regardé les journaux, ils sont boostés comme des fous, bien sûr. Ils sont deuxième, troisième. Ça fait l'effet inverse. Que Grenoble, t'es à 10, t'es à 11, tu es en difficulté, t'es en bas de classement, tu perds à 10, et chez toi, là, ça te sape encore plus le moral. Et ça, c'est difficile à vivre. Hein, ça, très, très dur. Donc là, la saison, il reste 3 mois. Ça va être chaud, ça va être compliqué, mais il faut avoir un gros mental, il faut rien lâcher. Mais c'est facile à dire. Voilà, si je fais mon canapé, moi, je suis bien. C'est facile de dire des grands mots. Mais après, une fois que c'est le terrain, c'est pas facile. Et j'espère pour eux qu'ils vont s'en sortir. Écoute, c'est tout ce qu'on fait en Ligue 2 parce que... notre place elle est en Ligue 2 pour l'instant, il faut qu'on construise. Exactement, votre place elle est en Ligue 2, exactement. Le club, il faut qu'il grandisse petit à petit. On a vu quand ils sont montés en Ligue 1, ça a été compliqué. Il faut qu'ils pérennisent le club en Ligue 2. Et puis voilà, mais pour ça, il ne faut pas descendre parce que quand tu descends en national, c'est très compliqué. Regarde les clubs comme Le Mans, Laval, Créteil, c'est très dur. Tout le monde les végète. Ils n'arrivent pas à revenir. C'est très dur. Sur un club sur le national, tu as 20 clubs, tu en as 15 qui jouent la montée. C'est simple. Hein. Les 15, reste en national. Exactement. Reste en national, c'est pas viable. À long terme, c'est pas viable parce que tu as tous les difficultés des clubs pro, donc les déplacements de fou, mais tu n'as pas les aides financières d'un club pro. Ouais, donc tout le monde veut monter, autrement, ça ne sert à rien de rester en national. Donc tu as 15 clubs qui veulent monter, tu n'en as que 2 qui montent et 1 qui fait les barrages. Ouais, donc c'est dur, hein.
Non, je pense donc que tu vois, les clubs comme connus, Laval, tout ça, Créteil, tu sais qu'il y a encore Créteil, Laval, Boulogne-sur-Mer, t'en as tellement en national. Le Mans, ah ouais, c'est tous des clubs qui ont été longtemps en Ligue 2, ça. Mais donc faut pas redescendre, c'est hyper dur. Guingamp, Le Mans, faut pas oublier. Même la Ligue 1, c'était en Ligue 1. Guingamp, c'était en Coupe d'Europe. Hein. C'est fou de se dire ça. Bien sûr. Boulogne, ils ont fait longtemps de la Ligue 1. Mais bien sûr. Ça veut dire que Boulogne, ils sont dans le bas de tableau de national, donc c'est dur. Tu vois, maintenant, t'as des clubs qui émergent comme Annecy, ça, qui ont un peu plus du potentiel et qui veulent monter aussi. Et puis tu sais ce que je disais, Annecy. C'est pas que tu remontes. Annecy, nous on les connaît bien puisqu'ils sont à côté de nous. Mais ils ont tout fait dans l'ordre. Ouais. Ils ont tout fait dans l'ordre. Ils ont toutes les équipes de jeunes en championnat national. La réserve, ils sont très bien classés pour monter en N3. Tu vois. Ils ont fait les choses tranquillement, progressivement. Ouais, c'est bien. Et je pense que c'est ça au GF38. On doit accepter de se dire pendant un temps, faut pérenniser, faut construire. Et après, on ira chercher ce qu'on est capable d'aller chercher. Voilà, tout à fait. Ouais. Maintenant, c'est sûr que là, c'est l'opération maintien. Bah, c'est sûr que tout le monde le sait, j'invente rien, mais c'est le maintien. C'est à tout prix, et voilà, après, les mecs, je sais pas dans quel état ils sont aujourd'hui, en début de semaine, mais ça doit être dur. C'est dur, ouais, c'est très dur. Ça doit être dur, hein. C'est très dur, en plus. Il faut qu'ils aillent faire un petit tour au Dirty Light. Et puis, voilà les boîtes de nuit, les boîtes de nuit, elles réouvrent ce week-end en plus, je crois. En plus, ça 18 février. Demain, les boîtes de nuit. On va au centre d'entraînement. Demain, ils font une soirée ensemble. mais tu rigoles, mais t'as raison en plus. Mais c'est ça, je crois. Mais tu sais, c'est ce qu'on sent. Il manque une âme, il manque quelque chose. C'est ce qu'on dit à chaque fois, il manque quelque chose. Et en plus, il n'y en a pas un. Je pense que toi, dans une période comme ça, la période où t'as connu au GF38, il y en aurait un ou deux qui auraient pris la parole dans le vestiaire et qui auraient posé le point sur la table. Et malheureusement, c'est sûr. T'es d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Après, quand je dis c'est jamais simple dans ces conditions-là, mais il faut qu'ils lâchent rien, faut qu'ils croient en eux. Et puis voilà, faut trouver un supplément d'âme pour aller la chercher ce maintien, quoi. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas évident. Donc j'espère de tout cœur que ça va passer. Je crois qu'ils jouent contre Niort, ce week-end, hein. Ouais. Ou dans la semaine. Hein. Ils jouent contre. Attends, je vais regarder. Tu me mets le doute parce qu'on enchaîne. On joue Toulouse là le 28 février, donc autant te dire que là ça va pas être facile. Recevoir Toulouse, ça va vraiment pas être évident. Mais tu sais, moi souvent non, on va à Nîmes. Ces matchs-là, Toulouse, ils vont dire on joue Grenoble, ils sont bidons, ils sont à la rue, machin. Et puis Grenoble va être chaud. C'est Toulouse, donc attention, moi j'espère que Niort, le 15 de demain. Voilà, c'est ça, Niort. On joue Niort demain à domicile. C'est ce que j'ai regardé. Et après on va à Nîmes. Donc Nîmes, ils sont pas non plus au top non plus. En plus, si tu arrives à tenir là-bas, les supporters se retournent contre eux. C'est ça, donc il y a moyen de se relancer, hein, mais il faut commencer à gagner des points. Déjà, il faut gagner à la maison. À la maison, normalement. Si on gagne là, et si on gagne chez nous demain, ou je sais plus quand, mercredi, ça va faire du bien. Mais il faut gagner à tout prix, quoi. Est-ce qu'il y a un joueur ou une personne au club qui t'a marqué lors de ton passage? Une personne au club qui m'a marqué. Un joueur, une personne qui te reste en mémoire, qui... je veux dire un truc bidon, hein, mais je mangeais au réfectoire avec les jeunes, avec les jeunes là-bas. Et le monsieur qui s'occupait du réfectoire et puis Michel un peu de l'intendance du... Exactement, Michel et puis la dame qui veut plus de manger. C'était des gens extraordinaires. C'est fou. Alors Michel nous a quittés il y a quelques années. Merde, mais tu sais tu sais qu'Odile est toujours dans les papiers, s'occupe des féminines. C'est fou quand même. D'accord, ok, c'est incroyable. Moi, ces gens-là, ils étaient d'une gentillesse. Ils aimaient le club, ils aimaient les enfants du plus jeune âge au plus vieux. Et ça, c'est des gens énormes, ces gens. C'est super. Tu vois, c'est beau que tu parles de ça, parce que c'est des gens qu'on met pas souvent en lumière et qui sont pourtant très importants. Pour moi, c'était important, parce que tu vois, moi, j'étais célibataire à l'époque. Pas samedi soir, mais... C'est normal. Oui. C'est normal. Tu vois, je finissais l'entraînement, je montais à l'étage, je mangeais avec les jeunes. Moi, je trouvais que c'était super sympa. Et puis, pourtant, moi, j'étais professionnel, mais je m'en foutais. Je mangeais avec les gars de 15 ans, 17 ans, c'est génial. etc. Je mangeais avec le petit Bédino, avec Henri, qui a fait une carrière de fou. Quand je jouais à Lyon, quand je tout ça. C'est énorme. On prenait des fois le bus ensemble, on discutait, tout ça. Le gars, maintenant, il a fait une carrière de fou. Moi, je trouve que c'est ça les valeurs du football. C'est super sympa, quoi. Ça fait plaisir parce que je pense que c'est exactement ce que tu dis. C'est que tout le monde soit mélangé sous un même maillot, sous un même blason. Les jeunes, ils étaient contents. Genre, entre guillemets, il y a un pro qui mange à la table avec eux. Et le pro, c'est lui qui fait le plus le bordel que les jeunes. Donc, les jeunes, ils ont rendu fou. Mais je trouve que c'est ça qui donne de l'âme et qui donne aussi un peu de piment. Donc,
Ça fait donc voilà, donc si tu vois, direct tu m'as dit des gens qui m'ont marqué. Bien sûr, il y a des joueurs très 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 bons, désirés. Il y a eu comment il s'appelle Tokembe, Bertha Tokene. qui jouait. Bertha Tokene. Tokene. Énorme. C'était un mur. C'était un mur le mec. Oh putain. Incroyable, mais il y a plein de joueurs, Laurent David, Hervé, qui étaient super sympas, des très bons joueurs. Ouais, il y avait plein de joueurs qui étaient Mika Dogbe, comme il s'appelle, Diego Roras, qui était super Sergio sympa. Roras, une crème. c'est bon souvenir. Sergio, voilà, c'est beau. Voilà, super gentil, très bon joueur. Ouais, il y a eu des super joueurs, hein, et puis des mecs en or, quoi, des mecs super. Cyril Carrière qui était super gentil, Cyril Carrière, il était une crème. Cyril Carrière, on l'a eu quand on l'a pas eu il y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 2-3 semaines. 2-3 semaines. Donc tu vois, comme quoi, c'est toute cette génération-là, c'est un régal. Nous, on prend un plaisir. Ah ouais, franchement, c'était des bons mecs. Donc, je pense que là, comment ça s'est terminé, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est le football, on va pas pleurer sur notre truc, c'est le football, c'est comme c'est le sport de haut niveau. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns là-dedans qu'ils auraient pu garder, où on aurait pu rendre service facilement. Ben voilà, ils ont décidé autrement. C'est dommage, j'en parlerai au max quand je le reverrai. Mais bon. Bah écoute, tu peux me refaire signer 2 ans l'année prochaine, c'est bon. Ah, voilà, on a besoin. Appelle-le, ça lui fera plaisir, je pense. Bon, Mika, on va te libérer parce que comme tu nous as dit en début d'émission, tu t'étais paxé, donc je pense que ce soir tu fais la Saint-Valentin quand même. Ah, c'est Valentin avec ma femme. Si je fais pas Saint-Valentin avec ma femme, j'ai les valises devant la porte. J'avais dit aux Suédois, bon les gars, vous m'appelez, mais vous me tenez pas la grappe jusqu'à 21h. Tu vois, t'inquiète pas, on respecte ça parce que c'est tellement un plaisir de t'avoir eu déjà que c'est. Franchement, les gars, moi c'est un kiff déjà que je remercie encore les gens qui ont voté pour moi. Ça m'a fait vraiment beaucoup de fierté. Les Grenoblois, ils pensent encore à moi 20 ans après. J'en ai encore parlé avec des gens qui sont de Grenoble. Ils m'ont dit c'est quand même beau, les mecs, ils t'ont pas oublié. Ils m'ont pas oublié sur soirée, c'est sûr aussi. Ah, ils t'ont pas oublié en soirée aussi, mais. En soirée, ils m'ont pas oublié, ils m'ont pas oublié. Je pense qu'ils ont l'équipe type, je suis le capitaine. On le fera, mais tu sais, ils l'ont dit, t'inquiète pas. Et puis en plus, on va essayer de te faire ça. Je te demanderai ton mail parce que ça y est, on a le retour des podcasts qu'on va pouvoir faire. Donc on t'enverra ton passage dans l'émission. Yes. Il n'y a pas de souci. Et puis franchement, les Grenoblois, même sans ça, j'ai toujours pensé à Grenoble. Le kiné là, Francis Achikian, un mec Mon Sissou, mais ça c'est un personnage. Mon Sissou, on le salue, mon Sissou qui nous occupe. C'est énorme. Et ça c'est des clés de voûte du club, ça. C'est des clés de voûte. Mon Sissou, il est exceptionnel. C'est incroyable. Ça c'est des mecs en or, mais c'est des gens, mais ça c'est des mecs que j'oublierai jamais jusqu'à ma mort. Tu sais que Sissou, grand joueur. Et puis je remercie encore les Grenoblois d'avoir pensé à moi. Moi je pense à eux. Le club, j'espère qu'ils vont se maintenir. Et puis voilà, on est tous derrière eux, hein, de toute façon, même si c'est difficile. Quoi qu'il arrivera, on sera avec eux. Bon, je suivrai le club. Et puis merci encore de m'avoir contacté. Merci Mika. Merci. Et puis si tu passes dans le coin, tu nous appelles quand Panier, on va voir Alexis Sand dans pas longtemps. On va lui dire, ou Jonathan Tina, on va lui dire dès que tu passes, il nous le dit quand même. Ah oui. Il n'y a pas de problème. De toute façon, maintenant que ce qui est cool, c'est que j'ai pu reprendre contact avec pas mal de joueurs ou de gens que je connaissais pas, mais qu'on s'était pas perdu de vue. Donc avec Facebook, machin, c'est sympa. Donc moi, je suis sur Facebook. S'ils veulent me joindre, les gens, il n'y a pas de problème. Et puis franchement, c'est un kiff d'avoir retrouvé plein de gens et puis reparler des souvenirs de Grenoble les 3 années. C'est de la folie, quoi. Bon, juste par contre, tu préviens avant, on appelle le Doty, on réserve une table quand même. Ouais, bah bien sûr. C'est la base, qu'on reprenne les bases tout de suite. Ça, c'est la base. Bon, merci Mika en tout cas. Merci. À bientôt. Merci à vous. Ciao. Bye bye.